Vous pourriez vous réveiller à New York, prendre un bagel pour le petit déjeuner, sauter dans un train et, à l'heure du déjeuner, vous seriez déjà à Londres en train de déguster un fish and chips. Ce qui ressemble au rêve de tout touriste pourrait bientôt devenir réalité. Actuellement, le trajet entre ces deux villes prend généralement 8 heures interminables en avion. Mais un train à grande vitesse traversant un immense tunnel transatlantique pourrait effectuer le même trajet en seulement 54 minutes. Le projet consiste à construire ce train sous l'océan Atlantique, de sorte que les gares ressembleraient à ces restaurants sous-marins à la mode. Non seulement vous arriveriez en Europe en un temps record, mais vous n'auriez pas à subir le décalage horaire ni à vous sentir mal à cause des turbulences. Jusqu'à présent, ce méga-projet semble incroyable, mais pouvons-nous vraiment le réaliser? Eh bien, c'est la question à $1 million. En fait, c'est plutôt une question à 20 000 milliards de dollars. C'est le coût de ce train et de ces stations sous-marines futuristes. Il est difficile d'imaginer que quiconque ait assez d'argent pour le construire. C'est pourquoi les spécialistes ont pensé que c'était hors de question. Mais les gens ont recommencé à se montrer optimistes lorsque Elon Musk a fait cette annonce. Il a déclaré que non seulement ce type de transport était possible, mais que son entreprise pouvait le réaliser pour 1000 fois moins cher que ce que tout le monde pensait. Pour voyager entre New York et Londres en moins d'1 heure, le train devrait atteindre la vitesse époustouflante de 4828 km/h. Oui, vous avez bien entendu. C'est environ 5 fois plus rapide que la vitesse de croisière d'un avion commercial, comme un Boeing 747. Alors, comment est-ce possible? Eh bien, il ne s'agit pas d'un tunnel ordinaire. Il s'agit d'un tube sous-marin scellé sous vide, qui élimine la résistance de l'air et permet au train de filer à des vitesses folles. Et il ne s'agit pas de n'importe quel train. Il s'agit plutôt d'une capsule aérodynamique de haute technologie qui lévite et se déplace grâce à la propulsion magnétique. Du moins, c'est ce que pensent les experts, ce type de technologie étant déjà utilisé aujourd'hui avec le train public le plus rapide du monde, le Maglev de Shanghai. Cette machine, qui circule en Chine, atteint une vitesse maximale de 299 km/h. Ce qui est fou, c'est que ces locomotives ne touchent même pas les rails. Elles lévitent littéralement à environ 10 mm du sol. Cette ligne relie Shanghai à l'aéroport international de Pudong, ce qui permet aux voyageurs d'éviter les embouteillages et d'arriver à l'aéroport très rapidement. Grâce à cette technologie de pointe, un trajet de 31 km ne prend que 8 minutes et 10 secondes. Avec un train classique, le même trajet serait environ 4 fois plus long. En 2001, des gens ont travaillé dur pendant 2 ans pour construire le train Maglev. Et ils ont aussi dépensé beaucoup d'argent, car l'ensemble du projet a coûté plus d'1 milliard de dollars. Malgré ce prix initial exorbitant, maintenir cette ligne en service n'est pas aussi coûteux qu'il n'y paraît. Son exploitation est en fait moins chère que celle des trains ordinaires. Comme le Maglev ne touche pas les rails, il s'use beaucoup moins et les coûts de maintenance sont bien inférieurs. En outre, son système de propulsion est d'une efficacité énergétique impressionnante. Comme nous l'avons déjà mentionné, il s'agit du train le plus rapide au monde. Mais la Chine ne compte pas s'arrêter là. Elle devrait bientôt battre son propre record, après avoir déjà dévoilé le prototype d'un train de nouvelle génération, le CR450. Lors des essais, cette véritable fusée argentée a atteint des vitesses allant jusqu'à 452 km/h. Si ce projet se concrétise, c'est-à-dire si les gens commencent vraiment à l'utiliser au quotidien, il changera la donne pour ce qui concerne les voyages à grande vitesse. Il pourrait réduire le trajet entre Pékin et Shanghai à moins de 3 heures. C'est une heure de moins par rapport au temps que met le train à grande vitesse utilisé actuellement. Il ne reste plus à l'équipe qu'à effectuer quelques tests pour s'assurer qu'il répond à toutes les normes nécessaires pour une exploitation commerciale. Cette voiture ressemble à une Batmobile, et elle est probablement tout aussi puissante. Découvrez l'incroyable Koenigsegg Jesko Absolute. Son design élégant et futuriste n'est pas seulement là pour faire joli. Chaque détail de cette machine a été conçu pour fendre l'air avec précision, réduire la traînée et les turbulences, tout en améliorant ses performances à grande vitesse. Les experts ont réalisé les premières simulations informatiques et la Jesko Absolute a atteint la vitesse stupéfiante de 501 km/h. Mais l'équipe est convaincue qu'elle peut aller encore plus vite. Cette bête se rapproche de la vitesse de croisière des petits jets. Et c'est pour cette raison qu'elle a battu tous les records et est devenue la voiture la plus rapide au monde.
En visitant le musée des transports de Coventry, en Angleterre, vous tomberez nez à nez avec un véhicule terrestre qui ressemble plus à une fusée qu'à une voiture. Je vous présente le Bloodhound LSR. Il est exposé depuis 2019. Lors d'essais dans le désert du Kalahari en Afrique du Sud, il a atteint les 1010 km/h. Mais l'équipe à l'origine de ce véhicule n'est pas encore satisfaite et est sûre à 99% qu'il peut aller encore plus vite. Elle prévoit donc de le ramener bientôt sur la piste dans le but de battre un autre record. Mais il y a un hic. L'équipe est toujours à la recherche d'un pilote intrépide et compétent, capable de gérer des vitesses supérieures à 1290 km/h. Et avant que vous ne vous précipitiez pour relever le défi, laissez-moi vous rappeler qu'il faudra plus que du courage. Vous aurez également besoin d'un important contrat de sponsoring, car la remise en piste de ce véhicule et le dépassement de ce record de vitesse au sol pourraient te coûter environ 15 millions de dollars. Si vous êtes curieux de connaître les avions à réaction les plus rapides au monde, ne cherchez pas plus loin. Voici le North American X-15, un avion légendaire qui a volé pendant près de 10 ans et établi un record du monde non officiel de vitesse de 770 km/h. Cet engin est si impressionnant qu'il a même atteint les abords de l'espace lors de ses vols d'essai dans les années 1960. Oui, il s'est approché du territoire des astronautes. Pour mettre les choses en perspective, les avions commerciaux, ceux que nous prenons régulièrement, volent généralement à des altitudes allant jusqu'à 12 800 mètres, mais le X-15 est monté à plus de 106 500 mètres. Maintenant, imaginez que vous voliez plus vite que jamais, filant dans le ciel à plus de 5 fois la vitesse du son. C'est exactement ce que la NASA a fait avec cet avion révolutionnaire, connu sous le nom de X-43A. Cet avion est propulsé par un statoréacteur, ce qui signifie qu'il est équipé d'un moteur qui fonctionne à une vitesse supersonique. Il n'a pas de pièces mobiles comme les moteurs à réaction classiques, par exemple des turbines. Il utilise au lieu de cela la vitesse même de l'avion pour pousser l'air dans le moteur. L'air est alors comprimé ou écrasé par le mouvement rapide de l'avion, puis mélangé à du carburant et brûlé, ce qui produit une poussée. Pour les non-initiés, cela peut sembler fou, voire dangereux. En fait, il faut mentionner que les premiers vols du X-43A n'ont pas été de tout repos. La première tentative a eu lieu en juin 2001, mais l'avion a été détruit après que la fusée d'appoint soit devenue incontrôlable. Heureusement, les deuxième et troisième tentatives ont été un énorme succès, avec des vols records qui sont entrés dans l'histoire. Je sais que les ascenseurs ne sont pas la première chose qui nous vient à l'esprit lorsque nous pensons à des moyens de transport ultra rapides. Mais ce n'est que grâce à des ascenseurs ultra modernes et à grande vitesse que des gratte-ciel aussi hauts que le Burj Khalifa et le Taipei 101 sont devenus accessibles. L'un des ascenseurs les plus rapides au monde se trouve dans la tour de Shanghai, en Chine, qui compte 128 étages. Pour transporter rapidement les personnes du rez-de-chaussée au sommet de l'édifice, l'ascenseur doit se déplacer à la vitesse incroyable de 20 mètres par seconde. C'est plus rapide qu'Usain Bolt à sa vitesse maximale et à peine plus lent qu'un guépard. Mais cela reste super rapide, environ 5 fois plus que les ascenseurs que nous utilisons dans la plupart des bâtiments. Donc, si vous avez peur des hauteurs, de la vitesse et des espaces exigus, nous vous suggérons de rester au rez-de-chaussée.